Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, je vous parle d'un fait d'actualité, Alain Coq. Euh, En gros, Alain Coq, l'euthanasie, qu'en dit Dieu? Voilà. D'abord, la présentation du fait pour ceux qui ne seraient pas au courant. Alain Coq, c'est un homme français qui est victime d'une maladie orpheline et incurable selon la science. En conséquence, il réclame le droit à ce qu'on appelle le suicide assisté, plus connu sous le nom d'euthanasie. Donc une forme de suicide qui est aidée, qui est mis en place et aidée aussi par des professionnels médicaux. C'est une technique qui est permise en Belgique et en Suisse. Alain Coq se montre publiquement d'ailleurs à travers des vidéos diffusées sur Internet pour militer pour que la loi d'euthanasie soit acceptée chez nous. Il veut cesser de s'alimenter et filmer en direct son agonie. Voilà. Maintenant, deuxième question, ou plutôt première question, est-ce un suicide? Alors, les vidéos d'Alain Coq ont été interdites de diffusion sur Facebook, car le réseau social refuse de relayer des contenus, je cite, incitant au suicide ou à l'automutilation. Donc, cela quand même nous montre qu'il s'agit bien d'un suicide. Pourtant, Alain Coq dit qu'il ne s'agit pas d'un suicide, mais selon lui d'un arrêt des soins. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qu'on appelle un arrêt des soins, qui serait donc la même chose que pour par exemple Vincent Imbert? Eh bien, c'est l'arrêt des soins médicaux, l'arrêt de ce qu'on peut appeler un acharnement thérapeutique pour des gens qui sont en fin de vie, qui ne reviennent pas à eux. Bon, on peut décider d'arrêter de donner certains traitements médicaux. Mais Alain Coq, ce n'est pas son cas. Alain Coq demande ce qu'il appelle un arrêt des soins, c'est le fait d'arrêter de boire et de manger. Voilà, qui sont des besoins, je le rappelle, naturels et basiques du corps humain, de tout corps, maladie ou pas maladie. Il ne s'agit donc pas d'un arrêt de soins médicaux, il s'agit bien d'un suicide. Dans les faits, Alain Coq n'est pas en fin de vie. S'il l'était, d'ailleurs, il lui suffirait de faire cesser les soins médicaux pour mourir. S'il a besoin d'arrêter de manger et de boire pour mourir, c'est bien qu'il n'est pas en fin de vie. C'est donc bien une demande d'euthanasie et de légalisation de l'euthanasie qui est la sienne et que la loi française refuse pour l'instant. Maintenant, qu'en dit Dieu? Alors l'Église est formelle sur ce point. Aucun homme ne peut légitimement choisir le moment de sa mort ni la façon dont il va mourir. Il doit s'en remettre au Créateur de toute vie, qui est Dieu, qui décide lui-même de la mort de chacun, de la vôtre, de la mienne et de celle d'Alain Coq. Tant que nous vivons, nous devons continuer notre mission sur Terre, car oui, chacun de nous a une mission. Nous devons agir comme Dieu veut que nous agissions, puisque la volonté de Dieu est forcément bonne et mène au bien, à notre bien, au bien des autres, et à sa présence sur terre. Dieu nous demande de porter chacun notre croix. Le Christ a porté la croix du monde entier, nous devons porter chacun une partie de cette croix, notre propre croix, et c'est-à-dire endurer des souffrances. Car c'est la souffrance qui nous permet de devenir meilleurs. Voilà, c'est par les épreuves de souffrance que nous transformons, que nous devenons meilleurs, que nous grandissons en sainteté et que nous pouvons accéder à la vie éternelle. Voilà. Le suicide est un meurtre, c'est-à-dire un péché mortel qui nous coupe de Dieu et de la possibilité du salut. C'est quelque chose de profondément grave. À titre d'exemple, Judas, le traître qui a vendu Jésus, s'est suicidé. Voilà, il s'est pendu. Alors, comment faire pour Alain Coq?
Que peut faire ce monsieur face à sa situation? Eh bien déjà, il faut savoir qu'Alain Coq se dit catholique, ce qui est quand même épatant. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où plein de gens se disent catholiques, hein, et puis en fait ne respectent rien de Dieu, ne vont pas à la messe, ne prient pas. Bon, alors qu'est-ce qui fait d'eux des catholiques? Ça devient difficile de comprendre. Euh, Alain Coq doit vivre sa maladie. Il doit faire confiance à Dieu, car ce qui le fait réellement souffrir, ce n'est pas son corps, mais son manque de foi, son âme. La maladie physique n'est qu'une conséquence de ce manque de foi. Alain Coq peut demander la guérison à Dieu, et Dieu lui donnera s'il le veut. Voilà, il y a un grand nombre de miracles dans l'Église, des gens qui sont atteints de maladies réputées par la science incurables et qui guérissent. Voilà, très rapidement parce qu'ils l'ont demandé à Dieu avec un vrai cœur. Voilà. Et Dieu, tout ce qu'il attend de nous, c'est la foi, c'est que nous lui donnions nos cœurs, nos âmes, donc que nous lui donnions notre foi. À partir de là, il peut nous guérir, il peut faire ce que nous lui demandons de faire. Encore faut-il nous tourner vers lui et lui faire confiance. C'est là le véritable mal dont souffre l'humanité, le manque de foi. Alain Coq, en réalité, se montre lâche, parce qu'il refuse la souffrance. La preuve, eh bien, il veut filmer son agonie, mais continuer à prendre des sédatifs et des antidouleurs durant cette agonie. Donc il va arrêter de manger et de boire, mais ne sentir toujours aucune douleur. Alain Coq demande d'ailleurs à être assisté dans son suicide, parce qu'il ne veut pas le faire tout seul comme un grand, il veut que d'autres personnes participent donc à ce meurtre. Alors, ce qui est d'une part lâche, mais qui en plus est criminel pour d'autres, parce il essaie de trouver des complices en fait à ce meurtre. Il n'y a rien de courageux, il n'y a rien de beau dans un suicide, que les choses soient claires. Ce qu'il y a dans un suicide, c'est la lâcheté, c'est le manque de foi, c'est le manque d'amour. Car on ne veut plus rester sur terre pour aider nos frères, on n'aime pas Dieu et on ne veut pas s'en remettre à sa volonté, et on ne s'aime même pas soi-même correctement. Voilà. Il me reste à vous souhaiter que Dieu vous bénisse tous vos proches, que vous ayez une vision très claire de la mort, du suicide, et que vous fassiez bien la distinction entre ce que présente le monde et la réalité. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a une différence très claire. Ce monde ne va pas vers la vérité. Nombre de personnes vont défendre Alain Coq et les gens qui réclament l'euthanasie en disant « Ah là là, mais quelle souffrance, mais vous ne vous rendez pas compte, et ceux qui ne pensent pas à lui n'ont aucun amour. » Alors qu'en réalité, le risque qu'Alain Coq prend en faisant ce qu'il est en train de faire, c'est de se damner éternellement et de partir en enfer. Voilà, auprès de Satan, dans une souffrance indicible, éternelle, sans fin. Alors qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est lui dire vas-y, vas-y, suicide-toi, avec des gens qui vont t'aider, et comme ça tu partiras en enfer pour l'éternité. Ou est-ce que l'amour c'est dire fais attention, ce n'est pas bon. Si tu fais ça, c'est par lâcheté, tu vas finir en enfer. Fais attention à toi et viens au paradis. Où est l'amour véritable? À vous de réfléchir. Salut à vous, que Dieu vous bénisse par son Fils Jésus-Christ.